Bienvenue à tous dans votre magazine Eco7, la revue de l'actualité économique de la semaine d'ici et d'ailleurs. Débutons avec ce débat sur le grand Inga qui refait surface. C'était à l'occasion de la visite du président sud-africain Cyril Ramaphosa le 10 août dernier à Kinshasa. La République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud avaient signé il y a 5 ans passés un traité qui permettait à l'une des parties, en l'occurrence l'Afrique du Sud, d'acheter près de la moitié des 4800 mégawatts de l'électricité produite par Inga. Mais seulement, le projet semblait avoir pris du plomb dans l'air au motif de certains réajustements réglementaires. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'après la visite du président sud-africain à son homologue Joseph Kabila, on apprend la tenue très prochaine du 11e sommet ordinaire de la Grande Commission mixte entre la RDC et le pays de Nelson Mandela. Il faudra retenir que ce méga barrage de 40 gigawatts érigé sur le fleuve Congo qui fournira 2 fois la production d'électricité du barrage des Trois Gorges de la Chine, actuellement la plus grande au monde. Le grand barrage Inga aura la capacité de satisfaire au moins 40% des besoins énergétiques du continent africain. La RDC en mauvaise posture face à l'accès au système financier international. Un groupe d'experts régional du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, GABAC en sigle, évalue depuis quelques jours la capacité de la RDC à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Déjà, on peut filtrer quelques informations selon lesquelles les problèmes de financement illégal en RDC mettent en péril le système financier international. On note aussi une faiblesse au niveau de la loi et aussi l'absence d'un cadre juridique inadéquat. Avant de poursuivre, sachez aussi que la Banque centrale du Congo invite tous ceux qui avaient épargné des fonds à l'ancienne Banque congolaise en liquidation à se faire rembourser soit à la Banque commerciale du Congo, soit à la Robank. Pour savoir vers quelle banque le client est orienté, il va devoir entrer sur le site de la Banque congolaise en liquidation www.banquecongolaisenenliquidation.org. Une fois sur la page d'accueil, il devra cliquer sur l'onglet « Mon compte ». Il est par la suite demandé au client d'introduire des éléments exigés par les 5 cases qui apparaissent et autres informations qui leur seront fournies. Pour rappel, la Banque congolaise du Congo a été mise en liquidation il y a de cela 7 ans suite à une mafia organisée par les hauts responsables de la banque. La ville de Kinshasa sécurise son système de perception des taxes. En remplacement des notes de perception et des bordereaux de versement, jusque-là seule preuve de paiement, mais falsifiable en un clic, l'exécutif provincial opte pour le certificat de paiement informatisé. Ce document hautement sécurisé avec un code QR sert désormais d'acquis libératoire de paiement des impôts et des taxes dus à la ville de Kinshasa. Ce certificat se présente comme le maillon ultime de la chaîne de perception des taxes qui part du taxateur en passant par l'ordonnateur jusqu'au guichet de la banque. C'est aussi l'aboutissement de tout un projet que l'on appelle e-recette, institué par le ministère provincial des Finances, Économie, Commerce et PME. En fait, comment les choses se déroulent en pratique. L'assujetti se présente devant le taxateur et précise la nature de la taxe qu'il veut payer. Le fonctionnaire lui précise le montant et l'encodeur à côté de lui saisit les données dans le système. L'ordonnateur dans le bureau à côté, lui aussi connecté au système, vérifie la conformité des données saisies par l'encodeur et s'il juge conforme, il délivre la note de perception. L'assujetti se présente devant le guichet de la banque pour s'acquitter de ses droits. Ensuite, le coordonnateur d'e-recette peut lui délivrer le CPI, donc le certificat de paiement informatisé. Retenons que ce système qui existe depuis quelques mois est en phase d'expérimental, mais s'avère déjà très efficace contre le coulage des recettes.
Dans l'objectif de favoriser un bon climat des affaires, ainsi inciter aussi les potentiels investisseurs à opérer dans la ville-province de Kinshasa, le gouvernement provincial, en collaboration avec les corporations professionnelles, les syndicats et d'autres forces vives de la ville, vient d'initier un processus de taxation unique pour toutes les PME opérant dans la capitale. Il s'agit précisément d'un système visant à regrouper toutes les taxes existantes en une seule et unique taxe, avec une déclaration également unique. Désormais donc, l'assujetti, qu'il soit une PME ou un redevable de patente, aura à faire face à un seul interlocuteur lors du paiement de sa taxe annuelle. Dans la déclaration à remplir lors de cette opération seront repris les services intervenant dans le secteur d'activité de l'assujetti. Cette réforme vise notamment à assouplir la procédure du paiement de la taxe et de mettre fin aux tracasseries dont se plaignent jusque-là les nombreux assujettis. Un autre objectif de cette réforme est de consolider le processus de la formation d'une classe moyenne dans la ville-province de Kinshasa, en faisant progressivement passer du secteur formel au secteur informel par une incitation progressive des PME à adhérer dans les corporations professionnelles. Selon un rapport de la Banque mondiale, la population urbaine d'Afrique a atteint 472 millions depuis fin 2017. Et en même temps, les personnes vivant dans une extrême pauvreté ont augmenté de plus de 200 millions depuis le début des années 80. Le taux de pauvreté en Afrique subsaharienne reste le plus élevé au monde. Néanmoins, il faut noter que le taux de pauvreté extrême a baissé de 17% sur la dernière décennie. Cette baisse aurait pu être plus rapide si les Africains ne dépendaient pas trop de l'informel sur leurs revenus. Comparativement, en Chine, le taux de pauvreté est passé de 84% en 81 à 12% au cours de cette dernière décennie et en Inde, 60% à 33%. Ce rapport de la Banque mondiale soutient que si l'on admet que l'Afrique est victime de la mondialisation, cela suppose qu'elle est pénalisée par son intégration dans l'économie mondiale. Or, l'observation des chiffres montre une toute autre réalité. L'Afrique a une part insignifiante dans le commerce mondial. Selon les statistiques, on parle de 3,2% en 2011. Donc l'Afrique ne peut pas être victime de la mondialisation puisqu'elle est tout simplement sous-mondialisée. Le paradoxe de la sécurité alimentaire en Afrique reste une réalité très triste. Alors que le continent noir dispose de plus de 60% de terres arables non cultivées, tant en abritant la grande population des personnes souffrant de faim chronique et malnutrition. La migration des zones rurales vers les villes se fait à un rythme très rapide. Et pourquoi donc ce phénomène? La réponse est simple. Les gens cherchent avant tout des opportunités d'emploi. La migration urbaine en Afrique, en particulier chez les jeunes, s'explique par la stagnation de l'économie rurale. Il est important de comprendre que ces gens ne fuient pas le monde agricole, mais plutôt la pauvreté. L'agriculture semble avoir échoué à enrichir une génération entière. Trop de jeunes Africains ont grandi en voyant leurs parents travailler toute leur vie pour assurer difficilement leur subsistance. Ainsi, les agriculteurs africains ne récoltent qu'un cinquième de ce que les agriculteurs américains pourraient récolter sur le même hectare de terre. Une bonne nouvelle est que grâce à ce qu'on appelle l'Afrique capitaliste, concept selon lequel le secteur privé s'implique dans la promotion du développement. L'Afrique capitaliste encourage les investissements à long terme dans des secteurs stratégiques qui offrent des dividendes économiques et sociaux. Il faut noter que l'agriculture est le secteur le plus stratégique parce qu'elle permet un retour sur l'investissement de 2 à 3. Elle représente 32% du PIB de l'Afrique et emploie 65% de la population active. Aussi permet-elle aux plus pauvres de se nourrir dignement. C'est sur cette note que nous mettons un point final à notre émission. Nous vous remercions de nous avoir suivis.